Au mariage de ma belle-sœur, ma mère a ri dans le micro, elle n'est pas mariée, mais elle vaut pour le chèque. Tout le monde a ri. Mon nom n'était même pas dans le programme. Alors j'ai pris le micro. Et j'ai tout annulé. Devant eux. Bonjour, je m'appelle Astria. Il était un peu plus de 20h30 quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de maman sur l'écran. J'étais en train de relire un contrat d'expédition sur mon ordinateur portable, un verre d'eau à portée de main, le bourdonnement de mon purificateur d'air remplissant le silence. Vera n'appelait jamais sans raison. Et elle n'appelait surtout jamais juste pour dire bonjour. Ma chérie, commença-t-elle, toute douce, comme si elle portait à nouveau sa robe de chambre en soie préférée. On était justement en train de discuter et on pense que ça signifierait vraiment beaucoup si tu aidais un peu pour le mariage. Tu sais, juste quelques petites choses, rien de grand. J'aurais dû demander ce que « on » signifiait. J'aurais dû demander ce que « aider » impliquait, mais à la place, j'ai dit « bien sûr, dis-moi juste ce dont vous avez besoin ». Cette pause qu'elle fait toujours, ce moment poli de gratitude enrobé de culpabilité est venu juste après. Tu es toujours si doué pour gérer ces choses. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Après avoir raccroché, j'ai fixé l'écran un instant de trop. Le curseur clignotait en retour, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Une phrase résonnait dans ma tête, que je n'osais pas dire à voix haute. Je n'étais pas invité. J'étais facturé. À la fin de la semaine, j'avais payé la compte pour le fleuriste, confirmé la livraison du gâteau et viré les fonds pour les invitations. Aucune de ces demandes ne venait directement de Jared ou de Zineya. Non, elle venait de l'organisatrice de mariage qui avait obtenu mes coordonnées et envoyé tout avec des objets comme confirmation finale du prestataire, approbation de Laurel. Elle m'appelait Laurel dans chaque message, pas Astria, pas même Mademoiselle Kéradine, juste Laurel, un nom que je n'utilisais plus depuis l'université. D'une manière ou d'une autre, dans ce mariage, on m'écrivait un rôle que je n'avais pas accepté. Une donatrice silencieuse, pas une belle-sœur. Je n'ai pas répondu aux emails en protestant. J'ai payé en silence. Ce n'était pas nouveau. Il y a des années, j'avais aidé à payer les frais de scolarité de Jared au Community College quand nos parents disaient qu'ils ne pouvaient pas. Puis vinrent les factures dentaires d'urgence pour maman, quelques réparations de voiture pour papa, et les innombrables prêts, juste jusqu'à vendredi prochain, pour Brandon, mon jeune cousin, qui vivait comme si les salaires étaient facultatifs. Et à chaque fois, on me disait, tu es si indépendante, ou on me demandait, tu as toujours été la personne fiable. C'est drôle comme la fiabilité devient une monnaie d'échange. Et apparemment, je m'étais transformé en banque. L'organisatrice de mariage a rappelé le mardi suivant. Bonjour, c'est Kayla de Suar Events. Juste pour confirmer, vous occuperez-vous de l'agencement des toilettes? Nous finalisons les unités de luxe portable et voulons nous assurer que votre avis est inclus. J'ai cligné des yeux. Le quoi? Les toilettes des invités, le placement près de la tente à cocktail, les accents floraux, l'éclairage, le flux sanitaire. Vera a dit que vous étiez le contact principal. Il y a eu un moment de silence. Je l'ai rempli d'un soupir que je n'avais pas l'intention de laisser échapper. Oui, je vais examiner le plan et je vous recontacterai. Après avoir raccroché, j'ai regardé l'objet de son email de suivi. Zone des toilettes. Approbation finale requise. Laurel, superviseur des toilettes. C'est ce que j'étais maintenant. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé, les pieds repliés sous un plaid que j'avais depuis mon premier appartement. Mon esprit a dérivé vers l'époque où j'avais 15 ans et étais resté seul à la maison pendant 2 semaines d'affilée, pendant que Vera s'envolait pour aider Brandon qui s'était cassé une jambe à l'université. À mon premier bail, elle n'est jamais venue me voir, m'envoyant juste une carte de pendaison de crémaillère sans adresse de retour. À la start-up que j'ai bâtie, dont elle n'a jamais posé une seule question. Tu as toujours été celle qui n'avait pas besoin de grand-chose, disait-elle, comme si c'était un compliment. Comme si ne pas avoir de besoin signifiait ne pas mériter. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert Instagram. Jared et Zineya avaient posté un compte à rebours. Le grand jour, 9 juin. Une photo d'eux dans un bar à vin avec la légende « Dégustation finale ». Suivie d'une cascade d'émojis cœur. On ne me l'avait pas dit, je n'avais pas été identifié. Je l'ai découvert comme une étrangère faisant défiler un fil que je n'étais pas censé voir. Les commentaires étaient adorables. Tellement hâte pour vous.
Ce sera le mariage de la saison. Astria doit être si fière. Je n'ai pas cliqué sur « J'aime ». À la place, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, je l'ai nommé « Contribution au mariage ». J'ai commencé à collecter des reçus, des confirmations par email, des relevés de paiement, non pas pour leur jeter à la figure, juste pour me souvenir, juste pour avoir quelque chose de réel quand la mémoire serait autrement réécrite. Il y a un dicton du Sud que j'ai entendu un jour d'un client de fret à mobile. Les plus petits cercueils sont pour les plus grands mensonges. Il est resté avec moi, non pas parce qu'il était morbide, mais parce qu'il était vrai. Les gens enterrent les choses, et plus la vérité est petite, plus vite ils l'enfouissent profondément. Ce week-end-là, j'ai acheté une robe. Bleu acier, élégante, de bon goût, quelque chose qui disait « Je suis là, mais je n'ai pas demandé à l'être ». Le genre de robe que vous portez quand on s'attend à ce que vous vous présentiez, mais sans être vu. Je l'ai essayé dans le miroir de mon couloir, j'ai ajusté la bretelle, lissé le devant, me suis tourné de côté. Invisible, mais essentiel, ai-je marmonné. Ça a toujours été mon rôle, n'est-ce pas? J'ai failli rire, mais le silence est revenu. Le genre qui vous serre les côtes de l'intérieur. C'est alors que mon téléphone a vibré. C'était Vera, une photo, le plan de table du mariage. Mon nom était là, table 18, à côté de l'assistant du photographe et de quelqu'un listé comme « voisin de la grande-tante Flo ». Non, ce n'était pas possible. La cuillère a tinté contre l'assiette vide, et je n'ai pas regardé en arrière. Pas quand Vera a souri d'un air suffisant, pas quand le serveur est venu débarrasser la table. J'ai pris mon sac à main lentement, comme si je savourais la dernière bouchée d'un repas que je n'avais jamais voulu en premier lieu. Dehors, devant le café, une brise a glissé le long de la rue comme si elle essayait de me rappeler de continuer à avancer. De retour à la maison, j'ai regardé la photo qu'elle avait envoyée. Le plan de table imprimé en écriture florale. J'étais là. Table 18, coincée entre l'assistant d'un photographe et quelqu'un étiqueté, Marie de la fleuriste, à déterminer. J'ai zoomé. Mon nom n'était même pas correctement orthographié. Astria. Pas de +1. Pas de désignation. Ce n'était pas juste une table. C'était un message. Je n'étais pas une invitée. J'étais un élément du décor. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à l'invitation de mariage elle-même. Elle était arrivée avec 2 semaines de retard, postée par un service d'impression à bas prix. Pas de carte RSVP à l'intérieur. Vera, quand je l'ai mentionné au téléphone, a dit « Oh, ma chérie, on s'est dit que tu serais de toute façon en train d'aider en coulisses. » C'est plus symbolique. Symbolique, comme une carte de remerciement jamais postée. Ou un appel d'anniversaire qui arrive un jour en retard avec un « Je n'étais pas sûr si tu étais là » désinvolte. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le plan de la salle. La table 18 était dans le coin arrière, juste après le couloir de service du personnel et à côté de la sortie de secours. Un emplacement parfait si vous aviez besoin de vous éclipser sans être vu, ou si vous n'étiez jamais censé être vu du tout. Demoiselle d'honneur, non. Mentionné dans le programme, non plus. Discours, pas demandé, même pas suggéré. J'ai recommencé à collecter des captures d'écran. La version préliminaire du programme de l'organisatrice, le plan de table, même le tableur RSVP qui m'avait été transféré par erreur des semaines plus tôt. Tout cela est allé dans un dossier que j'ai intitulé « Fait du mariage ». Juste les faits. Les sentiments n'étaient pas utiles dans des familles comme la mienne. Les sentiments étaient des munitions utilisées par les gens qui ne les avaient pas méritées. 2 jours plus tard, Jared et Zineya ont posté une vidéo Instagram. Ambiance finale déplacement. C'était une vue de drone de la pelouse du lieu, avec les noms flottants sur chaque table en cursive animée. Je l'ai regardé 2 fois. Mon nom n'a pas flotté sur l'écran. Il n'y avait même pas une suggestion floue de moi. Une cousine a commenté « Où est Astria ?» Elle n'est pas listée. Personne n'a répondu. Le lendemain matin, le commentaire avait disparu, mais j'avais la capture d'écran. Une de mes collègues, Julia de la logistique, m'a transféré le programme en PDF avec une note joyeuse. J'ai vu ça circuler du côté de Zineya. Hâte de t'entendre parler. J'ai ouvert le fichier. À l'intérieur, il y avait une section intitulée « Ceux qui ont rendu ce jour possible ». Vera, Jared et Zineya ensuite. Puis Alan, ami de la famille et sponsor du vin. Une fleuriste,
un concepteur d'éclairage. Même le consultant de la boulangerie avait une ligne. Moi? Rien. Même Alan, le type du vin, y était. Le lendemain, j'ai demandé à maman si elle voulait déjeuner. Juste nous deux. Terrain neutre, White Plain, le même bistrot où nous allions avant la naissance de Brandon. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil et ce gilet beige qui lui donnait toujours l'air d'une thérapeute de feuilleton télévisé de l'après-midi. Nous avons bavardé. Je l'ai laissé parler du traiteur, de la météo, et de comment Zineya était une présence si apaisante dans la famille. Puis je l'ai dit. J'ai vu le plan de table et le programme. C'était intentionnel? Elle n'a pas sourcillé. Tu réfléchis trop, ma chérie. Tu n'aimes pas être le centre de l'attention de toute façon. Je n'ai pas demandé d'attention. J'ai demandé à ne pas être invisible. Elle a bu une gorgée d'eau. N'en fais pas une question d'ego. Tu sais à quel point Jared est débordé. Et Zineya fait de son mieux. De son mieux pour ne pas me mentionner. Vera a agité la main comme si elle chassait une mouche. C'est un mariage. Tout ne doit pas être juste. Je l'ai regardé fixement. C'est la chose la plus honnête que tu aies dite de toute l'année. Elle a souri comme si je lui avais fait un compliment et a fait signe au serveur pour le dessert. Ils ont cette crème brûlée que tu aimes. J'ai refusé. Elle a commandé quand même. Et puis, alors que je reculais ma chaise et prenais mon sac, elle s'est penchée légèrement en avant et a dit avec une cruauté désinvolte que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, tu n'es pas mariée, mais tu es excellente pour le chèque. C'est plus utile que n'importe quel discours. La cuillère a tinté contre l'assiette vide alors que je m'éloignais. Je n'ai pas regardé en arrière. De retour à la maison, j'ai raccroché la robe et me suis éloigné comme si elle était radioactive. Soie bleu acier, de bon goût, payé, mais je ne me souvenais pas des couleurs du mariage. Je ne savais pas si elle s'accordait avec les fleurs, les rideaux ou les rubans autour des chaises. J'ai réalisé, en la regardant dans la faible lumière de ce placard, que j'avais acheté une robe pour être invisible avec style. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur que je n'avais pas touché depuis des jours. Fonds pour événements familiaux, un cimetière de générosité, dossier après dossier, reçu, facture transférée, note de l'organisatrice, tout adressé à moi. Pas un seul email en copie à Vera, pas un seul merci en dehors d'une ligne en bas. Faites-moi savoir si cela doit passer par vous. J'ai parcouru le tableur. $2000 pour le fleuriste, $3200 pour le traiteur, $450 pour le papetier pour des programmes en relief qui n'avaient pas mon nom, un acompte pour la styliste de Zineya, que Vera a présenté comme une faveur unique lorsqu'elle m'a appelé après le dîner en utilisant sa voix la plus douce et haletante, celle qu'elle utilise avant de piquer. Puis est venue la publication. Zineya a mis en ligne une story sur ses réseaux sociaux. Je l'ai d'abord vue sans le son. Des selfies souriant avec Jared, la fleuriste tenant un bouquet, une légende. Nous n'aurions pas pu faire ça sans elle, suivi d'un cœur et d'une identification. Ce n'était pas moi. Elle avait identifié sa meilleure amie, celle qui avait aidé à choisir les couleurs des serviettes et avait créé un tableau Pinterest. En quelques minutes, les commentaires ont afflué. Elle est incroyable. Vous avez de la chance d'avoir une amie comme elle. La fée marraine du mariage. J'ai lu chaque commentaire 2 fois. Puis Jared m'a envoyé un message. Zini est tellement nul avec Instagram, lol. Ne le prends pas personnellement. J'ai fixé son texto, le pouce en suspens. Finalement, j'ai tapé, noté, je l'ai envoyé, j'ai sauvegardé l'enregistrement d'écran, archivé la story, une autre pièce pour le dossier. Plus tard dans la nuit, je me suis permis de penser à la première fois où j'avais payé quelque chose pour Jared. Son 2e semestre au Community College. Après que papa ait dit qu'il devait apprendre les conséquences, Jared ne l'avait pas fait. J'avais payé en silence. Tout comme la fois où j'ai payé les nouveaux pneus de papa après l'éclatement sur l'autoroute, et la fois où j'ai aidé avec l'hypothèque après l'opération du genou de maman, ils appelaient ça, juste le temps que les choses se calment, et les choses ne se sont jamais calmées. Les gens s'habituent au pont qu'ils n'ont pas à construire. Et quand ils restent dessus assez longtemps, ils oublient que quelqu'un a versé chaque once de béton pour les soutenir. Une citation que j'avais sauvegardée un jour m'est revenue à l'esprit. Quand les gens comptent sur vous trop longtemps, vous devenez l'infrastructure, pas la personne. Le lendemain matin, j'ai rouvert la liste des invités, celle partagée dans un Google Sheet. Jared m'avait donné l'accès en modification une fois,
à l'époque où j'aidais à confirmer les prestataires. En faisant défiler, j'ai trouvé mon nom listé comme « Mademoiselle Contribution ». À côté de « Lieu », Allen, sponsor du vin. J'ai cligné des yeux. Plus tard, dans un fil de mai transféré par erreur par l'organisatrice, un prestataire m'a appelé, l'assistante d'Alan. Alan, qui avait fourni 3 caisses de vin et obtenu un discours dans le programme. J'étais apparemment son assistante, pas la personne qui avait financé la moitié de l'événement, pas la sœur, juste une autre ombre sur le tableur. Je me suis transféré le fil de mai. Objet, preuve de schéma. Ce soir-là, j'ai participé à un dîner avec des collègues du cabinet. C'était notre soirée trimestrielle d'appréciation des clients. Je portais du noir, classique, discret. Au milieu du deuxième plat, Julia a levé son verre. À Astria, a-t-elle dit, pour être la personne la plus calme dans chaque tempête. Tu gères le chaos comme s'il te devait de l'argent. Tout le monde a ri. Moi aussi. J'ai bu une gorgée de mon vin et j'ai souri, mais le sourire n'a pas tenu. Parce que la vérité, c'est que quand on vous entraîne à tout porter, le poids des attentes, le silence, les coups, personne ne vérifie si votre dos est brisé. Plus tard, seul dans mon appartement, j'ai allumé une bougie, une seule. La pièce sentait le bois de santal et le citron, comme si j'avais nettoyé mes pas vécus. J'ai ouvert mon application de journal, tapé, ils ne se souviennent que de qui se présente, pas de qui a rendu cela possible. Je suis resté assise un moment, puis j'ai murmuré doucement, que se passera-t-il quand je ne le ferai pas? Le temps que j'arrive au domaine de Wyncliffe, l'air avait déjà commencé à s'épaissir avec la chaleur de la fin du printemps. Les paysagistes ajustaient les hortensias près de la fontaine, et à l'intérieur de la tente de réception, quelqu'un testait la séquence d'éclairage, du rosé à l'ambre puis alors, comme une flûte de champagne essayant de vous convaincre qu'elle était plus que du verre. J'étais là pour confirmer à nouveau le placement des fleurs, même si j'avais déjà validé la première série de maquettes la semaine dernière. Vera a appelé juste au moment où je quittais le chemin de briques pour la pelouse. « Peux-tu aussi jeter un œil au dessert ?» a-t-elle demandé comme si elle me proposait un chewing-gum. Les tartelettes au citron sont sorties trop acides. Apparemment, la mère de Zineya craint que ça ne gâche l'ambiance. Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai regardé un traiteur décharger des caisses marquées « Fragile » d'un camion. Bien sûr, ai-je finalement dit, je m'en occupe. C'est ma fille, a dit Vera, tout en sucre. 5 minutes plus tard, une femme en polo repassée s'est approchée de moi et m'a demandé si j'étais l'organisatrice principale. Non, ai-je dit sans la corriger. Je n'avais pas l'énergie. C'était la 6e fois cette semaine que quelqu'un supposait que j'étais employé. Quand je suis rentré, un email a sonné. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie l'objet. Mise à jour des rôles. Veuillez confirmer. J'ai cliqué. C'était un fil de discussion entre Vera, l'organisatrice et quelqu'un de l'équipe de production de l'événement. J'avais été mise en CCI, clairement par erreur. Dedans, Vera avait écrit « N'incluons pas Laurel dans les segments de discours ou les remerciements majeurs. Elle préfère rester en coulisses. » Mes doigts se sont figés sur le clavier. Ce n'était pas juste un oubli. C'était une gomme avec un sourire. Je me suis transféré le fil, en le nommant « Confirmation de l'effacement ». Puis je suis resté immobile un moment, comme si l'appartement avait besoin de reprendre son souffle avec moi. Le lendemain matin, l'organisatrice a envoyé la dernière version du programme de l'événement. La section intitulée « Un nouveau départ pour une famille » disait maintenant « Zineya a apporté une nouvelle joie à notre famille. Elle est la fille dont nous avons toujours rêvé. » C'était ça. Le coup qui ne laissait pas de bleu. Mon nom n'était nulle part dans le document de 4 pages. Encore une fois, je n'ai pas répondu. J'ai simplement fait glisser le fichier dans un dossier intitulé « Modification sans moi.pdf ». Même mon absence avait un script. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Jared dans un petit café près de la rue principale. Il m'a fait signe depuis une banquette d'angle, sirotant déjà un café froid. Je me suis glissé sur la banquette en face de lui et j'ai sorti mes propres notes. Rien de dramatique, juste une liste imprimée des coûts actuels et des soldes impayés. Je pense que nous devrions parler de réduire quelques dépenses, ai-je commencé. Le baldaquin de lumière ferrique coûte $7000 de plus, et ça ne compte pas la location du générateur de secours. Jared a cligné des yeux. Zineya adore vraiment ces lumières. Elle dit que ça donne au lieu un air d'heure magique.
Et maman pense que ça en vaut la peine. Il a haussé les épaules. Oui, je veux dire, c'est une fois dans une vie. Je l'ai regardé, calme. Tu réalises que j'ai déjà investi plus de 35 000 $, n'est-ce pas? Il a de nouveau cligné des yeux. Eh bien, oui, mais tout est en famille. Tu sais ça. J'ai souri, mais ça n'a atteint aucun endroit. C'est drôle comme, famille, signifie toujours que c'est moi qui donne. Il a ri, gêné et bas. Puis il a fixé son café comme si la réponse pouvait flotter à la surface. Ce soir-là, l'organisatrice a fait un suivi. La ligne du programme avait été modifiée. La phrase disait maintenant, Zineya a apporté de la lumière à notre famille comme quelqu'un qui était toujours destiné à être ici. Plus de rêves. Juste, comme une membre de la famille. Toujours aucune mention de moi. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste ajouté aux archives. 2 jours plus tard, je suis retourné au domaine pour une autre visite du site. L'organisatrice examinait la disposition des chaises près de l'allée de la cérémonie. Je portais un jean et une chemise. Professionnel, simple, sans badge nominatif. Un invité, d'âge moyen et poli, m'a souri et m'a demandé si je pouvais apporter quelques chaises supplémentaires pour les invités plus âgés près de la lisière des arbres. J'ai dit, bien sûr, et je me suis éloigné. Si je crie maintenant, ils diront que j'ai tout gâché. Si je reste silencieuse, ils diront que j'ai aidé. De retour à la maison ce soir-là, j'ai ouvert mon journal, tapé sans pause. Ils ont réécrit ma présence, mais je ne me suis pas effacé. Puis j'ai commencé une lettre adressée à Vera, Jared et Zineya. Elle était calme, directe, pas en colère, juste finale. La dernière ligne disait, « Je ne suis pas votre chéquier. Je suis votre conséquence. » Je l'ai regardé et j'ai tout supprimé. Puis j'ai ouvert un nouveau message. Celui-ci à Martha, mon avocate. Objet, demande de consultation sur la fiducie de l'événement. J'ai écrit, parlons-en lundi. J'ai besoin de comprendre quel droit j'ai sur le compte en fiducie de l'événement. J'ai appuyé sur envoyer, puis je me suis penché en arrière et j'ai murmuré, voyons comment ils réécrivent ça. Nous nous sommes retrouvés dans un café qui était autrefois une librairie, le genre d'endroit avec des tables bancales et des tasses surdimensionnées où les gens prétendent être trop occupés pour les bavardages. Jared était déjà assis quand je suis entré. Vera se tenait à côté de lui, feuilletant le dossier du mariage comme si c'était un menu. Son sourire s'est élargi quand elle m'a vu, répéter, transactionnel. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit, comme si nous n'avions pas juste échangé des textos qui se terminaient par une ponctuation si acérée qu'on pourrait s'y couper. J'ai commandé un thé. Sans lait. Vera a commencé avant que je m'assoie. Nous avons décidé d'agrandir le baldaquin lumineux. Il s'étendra désormais sur le bar et les tables à dessert. Plus de couverture, plus d'ambiance. De plus, nous ajoutons 2 barman supplémentaires. La file d'attente pendant l'heure du cocktail allait être insupportable. J'ai cligné des yeux. Et vous supposez que j'ai approuvé tout ça? Vera n'a pas sourcillé. Jared a marmonné, maman pensait que ça ne te dérangerait pas. Tu aides toujours. C'était encore là. La logique par défaut que si je n'avais pas dit non, je devais avoir dit oui, que si je ne m'objectais pas assez fort, cela comptait comme un soutien. J'ai pris une lente respiration. C'est la dernière facture que je couvre. À partir de maintenant, toutes les nouvelles charges viennent de votre côté. Les lèvres de Vera se sont pincées en une ligne fine. Tu fais vraiment ça avant le grand jour de ton frère? Non, ai-je dit, je fais ça avant de disparaître complètement. Ils se sont tus. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler jusqu'à la dernière maquette de l'écran LED de l'événement. Nous avons terminé la boucle de crédit, a-t-elle dit, en plaçant l'écran devant moi. Il jouait une musique douce, des transitions florales, et des lignes après des lignes de remerciements, prestataire, organisateur, Alan, le sponsor du vin, fleuriste, Digi, pas moi. J'ai fixé l'écran pendant 5 bonnes secondes, puis j'ai levé les yeux. Jared a souri penaud. C'est plus pour l'ambiance que pour les crédits littéraux. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être surprise. Plus tard dans la soirée, après avoir marché quelques pâtés de maison en silence juste pour réfléchir, j'ai réservé une chambre d'hôtel pour la nuit du mariage. Quelque chose de propre et de distant. Je ne resterai pas dans la maison familiale. Plus maintenant. Parfois, la distance est le seul moyen de respirer à nouveau.
Je pensais avoir mérité au moins ça. Le temps de rentrer à la maison, un texto de Vera m'attendait. Tu sais, a-t-elle écrit, certaines familles n'inviteraient même pas quelqu'un comme toi. Puis un autre, tu devrais être reconnaissante d'être incluse. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré les 2 textos dans le dossier intitulé « Logique familiale, comptabilité émotionnelle ». Je n'ai même pas renommé les captures d'écran. Je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, j'ai appelé Martha. Elle a répondu avec le même calme vif qui me donnait toujours confiance. Le compte en fiducie est toujours sous votre contrôle, a-t-elle confirmé. Voulez-vous geler les décaissements discrétionnaires? Oui. Vous savez qu'une fois que nous aurons déposé cela, il n'y aura pas de retour en arrière sans conséquence. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Le bourdonnement du frigo a rempli la pause. C'est le but, Martha. Je ne prévois de revenir sur rien, plus jamais. Et c'était tout. Je suis allé me promener près de la rivière. Les rues de Tarrytown étaient presque vides à cette heure. Les vitrines des magasins brillaient de cette manière somnolente que les petites villes ont, comme si elles étaient à moitié éveillées, même quand elles sont fermées. L'eau était sombre et plate, le ciel plus lourd que d'habitude. J'ai marché lentement. Ce qu'ils appellent trahison, pensais-je, c'est juste moi qui me choisis enfin. Je suis rentré à minuit. Pas de cérémonie, pas d'annonce. J'ai simplement ouvert la discussion de groupe de la famille, j'ai maintenu mon pouce sur le fil de discussion et j'ai tapé sur supprimer. Pas de message, juste parti. Alors que j'étais allongé dans mon lit, mon téléphone a de nouveau vibré. Un email. Objet, urgent. Crédit finaux pour impression ce soir. C'était de l'organisatrice de mariage. Je l'ai ouvert. Toujours aucune mention de moi. La matinée a commencé par une sonnerie que j'ai failli ignorer. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine pendant que je remuais mon café, l'arôme amer s'enroulant dans le silence. Je n'ai pas vérifié l'identité de l'appelant tout de suite, mais il a sonné à nouveau. C'était Kayla, l'organisatrice de mariage. Elle n'appelait jamais 2 fois. Salut, Astria. Sa voix était légèrement cassée, le souffle court. Désolé de te déranger si tôt, mais nous avons un petit problème. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le paiement du traiteur n'est pas passé. Il demande une reconfirmation et le lieu vient de signaler le solde impayé. Je pensais qu'une carte avait peut-être expiré. Non, ai-je dit calmement. Presque trop calmement. Demandez-leur de m'envoyer un email directement. Je vais m'en occuper. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ils pensaient que je continuerais à payer en silence. Ils avaient oublié que le silence peut aussi être un retrait. Avant le déjeuner, Martha a rappelé. Le gel est officiel, a-t-elle confirmé. Aucun décaissement supplémentaire ne sera effectué à moins que vous ne les approuviez. Et si quelqu'un essaie de contester, la documentation vous protège. Et l'image, ai-je demandé. C'est le moment où les gens arrêtent de vous trouver gentille, a-t-elle répondu. J'ai souri sans humour. Ce moment a commencé il y a des semaines. En milieu d'après-midi, j'ai reçu l'appel que je savais imminent. Le nom de Jared s'est affiché sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Salut, a-t-il demandé. Sa voix était tendue, pressée. Savais-tu que maman a dit à Zineya qu'il nous donnait l'appartement? Celui près de la rivière? Je suis resté silencieuse une demi-seconde. L'appartement qui est à mon nom, ai-je demandé, la voix plate. Il a hésité. Je pensais que c'était. Je ne savais pas, maman a dit que tu ne t'en souciais pas, ce n'est pas à elle de le donner, Jared. Elle a dit que tu n'en avais jamais voulu. J'ai laissé le silence s'attarder juste assez longtemps pour couper. Vouloir le silence n'est pas la même chose que se rendre. J'ai ouvert mes fichiers. Le document de la fiducie se trouvait dans le dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. Tout en ordre légal, mon nom carrément en haut. Martha avait déjà déposé le blocage sur les transferts non autorisés, juste au cas où. Ce soir-là, j'ai demandé à Vera de nous retrouver au petit café bibliothèque que nous avions autrefois adoré. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil surdimensionnées comme si elle se protégeait de quelque chose d'autre que le soleil. C'était censé être un geste, a-t-elle dit avant que je m'assoie. Une façon de t'honorer. Tu ne t'es jamais soucié de cet endroit. Non, ai-je dit,
en posant un dossier sur la table. Je me souciais de ne pas être menti. Elle a ajusté son écharpe, les lèvres se resserrant. A demandé, n'en fais pas plus que ce que c'est. Je ne l'ai pas fait. C'est toi qui l'as fait. Elle a ouvert le dossier, a parcouru l'accord de fiducie mis à jour et le blocage notarié. Tu avais ça de près. J'ai appris à me préparer aux résultats que tu ne crois jamais que j'obtiendrai. De retour à la maison, j'ai ouvert mes emails pour en trouver un de Kayla, transféré accidentellement du fil de planification. Objet, visibilité des contributeurs. Le fil s'ouvrait sur les mots de Vera. Omettons le nom de Laurel de la liste des donateurs visibles. Elle préfère la discrétion. Mon nom effacé exprès. Ce n'était pas un oubli. C'était une stratégie. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. Je n'ai même pas hurlé contre les murs comme je le faisais à 25 ans, quand je croyais encore qu'être la personne la plus mature vous rendait plus grand. J'ai juste ouvert mon journal et j'ai tapé, ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'archivage de la réalité. J'ai commencé à déplacer des documents dans un nouveau dossier. S'il ment à nouveau. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste élevé la barre de la façon dont je serai traité. À 21h47, mon téléphone a vibré avec un texto de Zineya. Salut, Astria, j'ai entendu dire qu'il y a un problème avec les paiements. Jared panique. Un autre texto 3 minutes plus tard. S'il te plaît, ne gâche pas notre journée pour un malentendu. J'ai fixé l'écran. Croyait-il vraiment que tout n'était qu'un malentendu, ai-je murmuré à personne en particulier. C'est déjà gâché. Vous ne l'avez simplement jamais remarqué. La discussion de groupe s'est enflammée avant même que j'aie pu prendre ma deuxième tasse de café. D'abord, le message de Jared. Tout en soleil passif-agressif. Le timing, c'est tout, et le tien craint. Puis, la famille, c'est être là quand ça compte. Pas geler des fonds la semaine avant un mariage. Je n'ai pas répondu. Ensuite, c'était Vera. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, a-t-elle écrit, comme si elle n'avait pas passé une vie entière à m'élever pour dire oui jusqu'à ce que ça me blesse. J'ai fixé l'écran, puis j'ai fait ce que je faisais beaucoup ces derniers temps. J'ai ouvert mon outil de capture d'écran et j'ai tout sauvegardé. J'ai créé un nouveau dossier, contrôle des dégâts. Plus tard dans la matinée, j'ai revisité l'un des fils de discussion transférés par Kayla. Je l'avais survolé quand il était arrivé dans ma boîte de réception. Cette fois, j'ai lu chaque ligne lentement. Ne donnons pas de visibilité à Laurel, avait écrit Vera. Elle est mal à l'aise. Elle préférera ça. Je n'ai même pas sourcillé. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait supprimé. L'invitation au brunch de ma cousine Marissa était arrivée il y a quelques jours. Décontracté. Amène qui tu veux. Sans pression. J'aurais dû refuser. Mais la curiosité a sa propre gravité. Quand je suis entré dans la véranda, Vera était déjà là. Zineya aussi. Sa tenue pastel parfaitement choisie pour des photos spontanées. Et à côté de Vera, Dachel, toujours célibataire, toujours charmant, toujours le genre d'écho exactement déplacé. La voix de Vera a chanté à travers la pièce. Regardez qui est là. Toujours ce sourire, hein. Elle a donné un coup de coude à Dachel comme si elle présentait un cavalier de bal de promo. Zineya a gloussé dans son mimosa. Jared n'a pas croisé mon regard. Je me suis approché lentement, j'ai souri et j'ai embrassé l'air près de la joue de Vera. Puis j'ai regardé Dachel. Il avait l'air surpris, peut-être même plein de regrets, mais il tenait son verre fermement. Salut, Astria, a-t-il dit. Salut, Dachel. Je me suis versé un café et j'ai trouvé un siège dans un coin. Les mêmes que je prends toujours, ceux où personne ne vous remarque. 1 heure plus tard, alors que les gens se dispersaient dans le jardin, Dachel s'est glissé à côté de moi sur le banc du patio. Silencieux, familier. Je ne savais pas que tu serais là, a-t-il dit. Moi non plus. Ta mère? Elle m'a contacté. Je me suis tourné vers lui. Elle pensait qu'on pourrait peut-être. Il s'est arrêté. Je pensais que c'était bizarre. Maintenant je sais que c'était cruel. Il m'a regardé. Je suis désolé, a-t-il dit, de faire partie de son spectacle. J'ai hoché la tête une seule fois. Plus tard dans la journée,
Je suis passé au domaine pour récupérer quelques-unes des lanternes de centre de table que j'avais payées. Zinaya était là avec sa demoiselle d'honneur, arrangeant les numéros de table. Elle m'a repéré, les yeux se plissant. « Tu as vraiment gelé le compte ?» a-t-elle demandé, sans même attendre un bonjour. Jared panique. Je n'ai pas changé d'expression. Alors il aurait dû vérifier avec la véritable propriétaire de la fiducie. « Tu gâches tout ?» a-t-elle dit, le bord de sa voix se brisant. « Non » ai-je dit calmement, en me tournant vers la sortie. Je ne fais que ne plus cautionner le mensonge. Ce soir-là, Vera a organisé ce qu'elle a appelé un « dîner de remise à zéro », code pour « se rassembler et réécrire ». Je n'étais pas invité, mais les familles parlent. Un cousin l'a enregistré, me l'a envoyé sans commentaire. La voix de Vera était sirupeuse et ferme. Laissez-la mariner dans son drame. Il s'agit d'amour. Nous allons de l'avant. J'ai nommé le fichier audio « Réécrire le récit ». Le lendemain matin, j'ai reçu un email de mon jeune cousin, Ethan, qui travaillait sur le diaporama du mariage. Il m'avait accidentellement transféré une ébauche des cartes de remerciement en bas. Merci à tous ceux qui ont rendu ce jour magique, à l'exclusion de ceux qui l'ont rendu compliqué. J'ai fixé la phrase, l'ai relue 2 fois, puis l'ai imprimée sur du papier cartonné épais. Je l'ai posée sur ma table de cuisine à côté du fil de mai sur la compte florale, de la capture d'écran du gel de la fiducie et de la liste RSVP où mon nom était marqué, facultatif. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement ouvert mon tableau de bord juridique, scanné les dernières mises à jour, puis je l'ai fermé. Il m'entendrait dans le silence. Ce soir-là, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Objet de l'email, solde final impayé, avis de mise en demeure en attente. J'ai souri, j'ai tapé lentement. Veuillez rediriger toute communication ultérieure à mon avocate. Le soleil plongeait derrière le domaine juste au moment où je sortais de la voiture, ma robe gris doux captant le dernier hors-chaud de l'après-midi. Windcliff brillait déjà. Des guirlandes lumineuses tendues entre les branches de chêne, des flûtes de champagne et des mains manucurées. La douce mélodie d'un quatuor à cordes s'insinuant dans l'air comme un mensonge bien rodé. Personne n'a levé les yeux quand je suis arrivé. J'ai marché sur le chemin de gravier, attentive à mes pas, comme si chacun résonnerait plus fort que je ne le voulais. L'odeur de rose et de raisin trop mûr emplissait l'air. Un serveur m'a offert un verre. J'ai hoché la tête, j'ai pris un verre et je me suis positionné près du coin arrière de la tente. Personne ne s'est approché. Ni Jared, ni Vera, ni Zinaya. J'étais à la fois invité et fantôme. La cérémonie a commencé juste après le crépuscule. Les chaises tournaient vers l'arche, encadrées de soie rose poudrée et d'hortensia. Zinaya flottait dans l'allée comme si elle sortait d'un catalogue de mariage. Jared attendait, son sourire doux et performatif. Les vœux ont été échangés. Les applaudissements ont tonné poliment. Vera s'est tamponné les yeux avec une serviette monogrammée comme si elle avait des larmes en trop. J'ai applaudi une fois, puis j'ai posé mes mains sur mes genoux. Mon visage n'a pas bougé. Mes pensées, si. Ils applaudissent toujours les histoires qui ne leur coûtent rien. Après le dîner, les discours ont commencé. Je n'étais pas sur la liste. Vera a pris le micro la première, sa posture royale avec juste la bonne touche de nostalgie alimentée par le vin. À l'amour, à l'héritage, a-t-elle dit, le verre levé. Et à une famille qui est présente. La foule a murmuré son accord. Puis elle a regardé autour d'elle, les yeux pétillants. Bien sûr, tout le monde n'a pas de plus un. Certaines d'entre nous, elle a fait une pause pour les faits, souriant largement, sont célibataires, sans enfants, et toujours trop occupées pour se poser. Les rires ont commencé par vagues. Mais bon, a-t-elle ajouté, se tournant carrément vers ma table. Elle n'est pas mariée, pas d'enfant, mais elle est toujours bonne pour le chèque. Les rires ont éclaté, fort, franc. Jared a ri. Zinaya a baissé les yeux, mais n'a pas cessé de sourire. Quelqu'un a même applaudi. Je n'ai pas bougé. Une de mes tantes s'est agitée maladroitement sur sa chaise. Personne d'autre ne l'a fait. Personne n'a rien dit. Vera a tendu le micro au DJ comme si elle venait de livrer une bénédiction sincère. La salle l'a avalé tout entier. Je me suis levé. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas repoussé ma chaise avec un grincement dramatique. J'ai marché calmement vers la cabine du DJ. Quelques personnes ont remarqué.
La plupart ont continué à boire. Le DJ a semblé surpris quand j'ai demandé le micro. Il a hésité puis me l'a tendu. Le silence s'est répandu comme de l'huile. J'ai tenu le micro à deux mains et j'ai regardé personne en particulier. Elle a raison, ai-je dit. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Pause. Et oui, je signe les chèques. Quelques personnes se sont crispées. Mais à partir d'aujourd'hui, ai-je dit d'une voix égale. Les 96 000 $ qui ont rendu cette soirée possible. Je l'ai, disparu. Des halètements. Un verre est tombé et s'est brisé. Personne n'a ri. Personne n'a applaudi. J'ai rendu le micro, je me suis retourné, je suis sorti. Personne n'a suivi. Dehors, l'air semblait plus froid, plus vif. J'ai inspiré profondément, non pas parce que j'avais besoin d'air, mais parce que j'avais besoin de la preuve que j'étais toujours là. Mon téléphone a vibré. C'était Martha. Le lieu vient d'appeler. Voulez-vous que je parle en votre nom? Je l'ai déjà fait, ai-je répondu en tapant. Puis j'ai rangé le téléphone et j'ai continué à marcher vers le portail, mes talons crissant sur le gravier à un rythme régulier. Le parking est apparu. Ma voiture était garée sous un lampadaire vacillant, la seule chose qui clignotait dans l'obscurité. Je l'ai atteinte, la main sur la poignée de la porte, quand quelqu'un m'a doucement saisi le coude par derrière. Astria, attends. Jared. Il était légèrement essoufflé, sa veste déboutonnée, le visage rouge. Tu ne comprends pas, a-t-il dit, la voix urgente. Je me suis tourné vers lui, l'extérieur d'où avait disparu de mon expression. Non, Jared, ai-je dit, la voix froide et calme. C'est toi qui ne comprends pas, le soleil a traversé les stores de l'hôtel comme pour vérifier si j'existais encore. J'ai ouvert un œil et j'ai regardé l'horloge numérique sur la table de nuit. 6h42, je n'avais pas dormi plus de quelques heures, mais mon corps s'en fichait. Il avait été entraîné à fonctionner dans des conditions pires. Je me suis assise, j'ai basculé mes jambes sur le bord du lit et j'ai attrapé mon téléphone. 27 messages manqués. Je n'avais pas besoin de les lire. Voir juste la liste, Jared, Vera, Zineya, maman, Celle, groupe familial, suffisait. J'ai ouvert le premier message vocal. La voix de Vera, tremblante mais ne s'excusant pas, tu es allé trop loin, Astria. Je ne sais pas ce que tu essayais de prouver, mais tu nous as tous embarrassés, surtout toi-même. Supprimé. Le suivant était de Jared. Court, froid, détaché. J'espère que tu es heureuse. Supprimé. Pas de « nous sommes désolés ». Pas de « nous ne savions pas ». Juste le blâme, comme d'habitude. Je suis sorti du lit, j'ai traversé le tapis à pas feutrés et je me suis versé un verre d'eau. Je ne ressentais aucun regret, juste une étrange clarté bourdonnante. 1 heure plus tard, un texto est apparu. Zineya. Je ne savais pas que ta mère dirait ça. Ce n'était pas censé être comme ça. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai tapé en retour. C'était censé être exactement comme ça. Elle n'a jamais répondu. Martha a appelé vers midi. L'avis de rupture de contrat a été officiellement émis, a-t-elle dit. Jared et Vera sont les parties nommées. Comme votre fiducie a été légalement séparée il y a des semaines, vous êtes tranquille. De plus, l'organisatrice a transmis la facture aux parents de Zineya. J'ai ri une fois, court et sec. C'est incroyable, ai-je dit, à quelle vitesse les gens arrêtent de faire semblant quand les factures arrivent à échéance. Martha a gloussé doucement. Exactement. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de ma cousine Émilie. Pas de mots, juste un clip vidéo. L'aperçu montrait la tente du traiteur. J'ai appuyé sur play. C'était la voix de Vera hors-champ, riant avec 2 prestataires. Laurel, disait-elle, légère et amusée. C'est juste notre portefeuille ambulant, aussi fiable qu'un virement automatique. Le prestataire a gloussé. L'autre a dit, eh bien, chaque famille en a un. La vidéo s'est terminée là. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas transféré, je ne l'ai pas posté, mais je l'ai sauvegardé. Plus tard dans la soirée, je pliais du linge quand quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups doux. Jared. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Les cheveux en désordre, les yeux rouges. Il n'a pas parlé tout de suite.
Finalement, il a dit, Zineya est partie. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. J'ai attendu. Tout s'effondre, a-t-il ajouté. J'attendais toujours. Elle a dit que le mariage ne lui avait jamais semblé être le sien. Que maman avait pris le dessus. Que j'avais laissé faire. Il a fait une pause. Nous ne pensions pas que tu partirais. Tu as toujours ramassé les morceaux. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus froid, de plus sage. Peut-être parce que personne d'autre n'a jamais appris à le faire. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'y avait plus rien à dire. Il est parti. Cette nuit-là, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un message vocal de Vera. Sa voix était sèche, cassante, comme quelqu'un qui essaie de paraître calme en serrant la mâchoire. Voilà ce qui arrive quand la famille se retourne les uns contre les autres. J'espère que ça en valait la peine. J'ai transféré le message vocal à Martha. Pas d'objet, juste une note. Si cela dégénère, ce ton est important. J'ai attrapé mes clés, enfilé ma veste et suis monté en voiture. Je n'avais pas de destination. J'ai juste conduit. À un moment donné, je me suis retrouvé à passer devant la maison. Celle que nous possédions en commun. Celle qu'elle a essayé de donner comme si c'était un cadeau de fête. La lumière du porche était éteinte. Pour la première fois, ça ne m'a pas piqué. Ce n'était plus ma maison. Ça n'avait jamais été mon foyer. Je suis resté dans la voiture 1 minute, puis j'ai tourné la clé. Alors que je m'éloignais, mon téléphone a vibré. Un message de Martha. Prête à avancer quand vous le serez. La voix de Martha au téléphone était froide. Mesurée. Le lieu est passé au recouvrement ce matin, a-t-elle dit. C'est officiel maintenant. Le nom de Jared est sur les avis de rupture, pas le vôtre. Je me tenais à la fenêtre de ma cuisine, mon café intact dans la main. Il voit enfin qui est réellement responsable, a-t-elle ajouté. J'ai eu un rire silencieux, plus un souffle qu'un son. C'est drôle comme ça arrive quand j'enlève l'échafaudage. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour, c'est Nancy, la mère de Zineya, a dit la voix, trop polie, sèche sur les bords. Je voulais juste prendre des nouvelles. Il y a eu une certaine confusion concernant les finances. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. On nous a dit que c'était un cadeau de votre part. Je me suis dirigé vers la table de la salle à manger, j'ai ouvert le dossier qui s'y trouvait encore et j'ai sorti l'accord original. Contribution conditionnelle, ai-je lu à haute voix. Pas une reddition inconditionnelle. Silence. Je l'ai remercié d'avoir appelé et j'ai raccroché. La clarté a meilleur goût que les excuses. Le soir, Martha avait déjà envoyé l'email officiel à toutes les parties. Objet, résumé de la fausse déclaration et de la réattribution de la responsabilité de la dette. Pas de blabla, pas de remplissage, juste des faits. En 20 minutes, Jared m'a envoyé un texto. Tu l'as humilié. J'ai ouvert le message, je l'ai regardé, j'ai tapé, non, j'ai juste arrêté de la couvrir, puis je l'ai supprimé avant d'appuyer sur envoyer. Le lendemain matin, j'ai pris le contrôle du récit. J'ai rédigé un message court et clair à chaque prestataire, l'organisatrice, le traiteur, l'entreprise d'éclairage, le fleuriste, les remerciant pour leur professionnalisme, clarifiant que mon implication financière était terminée. Toutes les demandes futures devaient être adressées à la famille de la mariée. J'ai joint une déclaration signée, j'ai appuyé sur envoyer. Le pouvoir ne rugit pas toujours. Parfois, il signe et s'en va. Le même jour, Martha a rappelé. Nous avons trouvé autre chose, a-t-elle dit. Apparemment, Vera avait tenté de faire passer un contrat en double via un notaire qu'elle connaissait. Le projet transférait faussement la propriété de l'appartement de Yonker à Jared et Zineya, listé comme un cadeau de mariage. Martha avait déjà gelé le transfert et déposé une plainte préventive. Il ne s'agissait jamais de la propriété, lui ai-je dit. Il s'agissait de qui il supposait que je ne combattrais pas. Plus tard, je suis allé à la salle de boxe. Je n'ai pas mis d'écouteurs. Je n'avais pas besoin de musique, juste de souffle et de gants. Chaque JAB atterrissait plus proprement que le précédent. Non pas parce que je voulais blesser quelque chose, mais parce que j'avais besoin de sentir ce que cela signifiait de se tenir dans mon propre pouvoir. Pas de négociation,
pas d'explication. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de libération. Et maintenant j'étais là. Ce soir-là, j'ai reçu un message de tante Sylvia. Court, honnête. J'ai vu la vidéo. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Pas d'excuses, pas de déviation, juste la vérité. J'ai fixé le texto pendant un long moment, puis j'ai expiré. Une voix suffit quand elle est réelle. Je pensais que la journée était terminée, mais une autre notification est apparue. Objet, avis sur le site du mariage signalé pour suppression. J'ai cliqué. L'avis en question, un invité me remerciant par mon nom. Une phrase. Ce mariage n'aurait pas eu lieu sans Astria Karedine. Le seul crédit public que j'avais reçu. J'ai réactivé mon compte, copié l'avis et les posté sur mon propre fil. Légende, au cas où quelqu'un essaierait de supprimer à nouveau la vérité. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas envoyé de texto à l'avance. J'ai utilisé ma clé une dernière fois. L'appartement de Jonker sentait encore faiblement le nettoyant au citron et la vieille moquette. L'air était creux. Quiconque avait séjourné ici après le petit coup de cadeau de Vera n'était clairement pas rentré depuis un moment. J'ai traversé comme une visiteuse, pas une ancienne copropriétaire, pas même une locataire, juste quelqu'un qui réclamait ce qui restait. Il y avait quelques livres encore empilés dans le placard du couloir, ceux que j'avais mis en boîte pour un don il y a des mois. Une lampe en porcelaine blanche que j'avais achetée quand j'ai emménagé pour la première fois, avant les papiers de la fiducie, avant le silence. Je l'ai débranchée lentement, j'ai enroulé le cordon et je l'ai délicatement placé dans le sac que j'avais apporté. À la boîte aux lettres dans le hall, mon nom était toujours scotché sur le devant, de travers et à moitié décollé par l'humidité. J'ai pris un coin et je l'ai soulevé délicatement comme une peau après un coup de soleil. Je n'ai pas sourcillé. Plus tard dans la journée, Martha m'a envoyé un texto pour confirmer ce que nous savions déjà. Tous les contrats sont clos. Fiducie dissoute. Tout est propre. Pas de litige de succession, pas de transfert de dette en attente. C'était fait. Ils ne me doivent plus rien, lui ai-je répondu par texto, et je ne leur dois plus le silence. Vera m'a envoyé un message 2 jours plus tard. Pas de salutation, pas de chaleur. Nous nous occuperons des choses de notre côté. J'espère que tu trouveras la paix. Il est resté dans ma boîte de réception pendant des heures avant que je ne l'ouvre. Pas d'excuses, juste de la distance déguisée en clôture. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti de colère. Juste une étrange légèreté flottante, comme si j'avais porté un sac à dos en plomb que je n'avais pas remarqué jusqu'à ce que je le pose. Certains silences ne font pas mal. Ils ne font qu'écho. Le message de Jared est arrivé tard cette nuit-là. Il était plus long que prévu. Je ne sais pas ce que nous sommes devenus, a-t-il écrit. Mais je ne pense pas que ça devait se passer comme ça. Je l'ai lu 2 fois. Il ressemblait à un homme regardant un pont brûlé de l'autre côté. Incertain du moment où le feu avait commencé. Une ligne a retenu mon attention. Tu as toujours été plus forte que nous. Cette partie, je l'ai surlignée. Le reste, je l'ai supprimé. De retour au bureau le lendemain, je suis arrivé plus tôt que d'habitude. Mon assistante avait déjà placé le nouveau cadre sur mon bureau, celui que j'avais commandé la semaine dernière. À l'intérieur, une photo en noir et blanc de mon premier bail de bureau, celui que j'ai signé seul avec une main tremblante et $27 restant sur mon compte courant. En dessous, une petite plaque en laiton disait « Construit, pas offert ». En milieu de matinée, une collègue s'est arrêtée à la porte et l'a pointé du doigt. « De quoi s'agit-il » a-t-elle demandé. J'ai souri, pas trop largement. De tout. Cet après-midi-là, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert le dossier familial partagé et j'ai appuyé sur supprimer. Pas de cérémonie, pas de drame, juste un clic. J'ai gardé une sauvegarde sur une minuscule clé USB argentée qui vivait au fond de mon tiroir du bas. Je l'ai étiquetée au marqueur noir. Mémoire, pas levier. J'ai quitté le bureau tôt, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. Le soleil était encore haut quand je suis rentré. En tournant la clé dans la porte, j'ai remarqué une petite boîte marron appuyée contre la marche. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un album photo, plus vieux que je ne me souvenais, les coins légèrement effilochés. La dernière page contenait une photo de moi et Vera. J'avais peut-être 7 ans, portant une couronne en papier de travers.
ses bras autour de moi dans une étreinte lâche, toutes les deux floues au milieu d'un rire. Un post-it jaune était collé au coin. Tu as toujours mérité d'être vu. Je n'arrivais juste pas à regarder. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ouvert le reste du livre. Je l'ai glissé sur l'étagère, la tranche visible, mais non ouvert. Je l'ai posté à 9h17 précise. Pas sur Instagram, pas sur Facebook. Sur LinkedIn. La plateforme des applaudissements polis et des succès boutonnés. L'endroit où les gens parlent de résilience comme si c'était un mot à la mode au lieu d'une tactique de survie. Je n'ai pas cité de nom. Je n'en avais pas besoin. J'ai écrit, pendant une décennie, j'ai été la personne fiable, celle qui répare, le portefeuille. J'ai payé les factures dont personne ne voulait parler, couvert les erreurs que personne ne voulait assumer, et avalé le silence pour que les autres puissent sauver la face. Quand vous êtes celui qui n'a jamais besoin de rien, ils commencent à croire que vous ne ressentez rien non plus. En 3 heures, il y avait plus de 1000 j'aime, des commentaires d'inconnus qui ressemblaient à des versions de moi. Je vous vois. C'était ma vie aussi. L'extraction familiale sous le couvert du devoir. On n'en parle pas assez. À midi, il était devenu semi-viral dans le monde de la logistique et de la finance. Des collègues l'ont transféré avec un respect silencieux. Un prestataire dont je me souvenais à peine a écrit « J'aurais aimé savoir. Vous avez géré tout ça avec une telle grâce. » Ce soir-là, je suis monté sur scène lors d'un sommet sur le leadership à Boston. Sujet, le travail invisible et le prix du silence. Je portais du noir, non pas par deuil, mais par clarté. J'ai parlé des femmes comme moi, de la dignité confondue avec le détachement, de la générosité transformée en attente. Ma dernière phrase, je pensais que donner signifiait que j'avais de l'importance. Maintenant, je donne aux choses qui donnent en retour. Le public s'est levé avant que je puisse poser le micro. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un colis à Vera. À l'intérieur, un chèque, vierge, annulé, déchiqueté en bande verticale, et recollé, encadré derrière une vitre. Une note jointe. Voici le dernier. Il ne sera pas sans provision, mais moi, je me tire. Je n'ai jamais eu de réponse. Le site web du mariage n'a pas duré longtemps après ça. Un invité anonyme a mis en ligne une vidéo de témoignage. Reçu, capture d'écran, audio du commentaire de Vera sur le portefeuille ambulant. Pas de narration, pas de nom, juste des preuves. Légende, la vérité ne coûte rien. Mais la cacher ? Cette facture vient d'arriver. En 12 heures, le site a été verrouillé pour violation des conditions d'utilisation. Mais pas avant que la moitié de la famille n'ait téléchargé le clip 2 fois. Le cercle de Vera a réagi comme le font toujours les communautés soudées, silencieusement, fermement, complètement. Le groupe de direction qu'elle présidait autrefois lui a envoyé une lettre révoquant son siège honorifique au conseil d'administration. Son nom a disparu de la newsletter trimestrielle. Quelques voisins ont cessé de lui faire signe. Le pasteur de son église a prié pour la paix en privé. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne s'est pas battue. Elle est juste devenue silencieuse. Elle a aussi choisi le silence, mais pas pour la même raison. Ce week-end-là, j'ai conduit vers le nord en direction d'Hudson, au-delà de l'autoroute, au-delà des sorties chargées de souvenirs, vers quelque chose qui semblait plus vaste. Je me suis garé sur un terrain herbeux que je venais d'acquérir. Il n'était pas grand, juste quelques acres avec un bon drainage et une ligne d'arbres clairs. Mais c'était à moi. Le plan était simple. Un centre de retraite pour les femmes qui ont porté trop de choses pendant trop longtemps. Pas de discours, pas de gratitude attendue, juste de l'espace. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis tenu pieds nus sur la terre. Elle était humide, ferme, réelle. Ils ont retiré mon nom du programme, ai-je murmuré, alors j'ai imprimé le mien. Cette nuit-là, de retour à la maison, j'ai vu le message. Jared. J'ai lu ta publication. Nous avons eu tort. Je n'attends rien en retour. Juste merci d'avoir survécu à nous. Je l'ai regardé un moment, puis je l'ai supprimé. Non pas par colère, juste parce que je n'en avais plus besoin. On peut garder son nom loin de leurs lèvres et ne jamais être oublié.